Bonsoir. Plus que 48 heures avant le scrutin du premier tour de la présidentielle en Polynésie, 204 000 électeurs se rendront dans les 236 bureaux de vote du pays samedi à partir de 8 heures et jusqu'à 19 heures. 45 millions d'électeurs français au total mettront leur bulletin dans l'urne entre samedi et dimanche. Et il y aura aussi les votes par procuration. À Papeete, ils sont en moyenne 3% à choisir ce type de vote à chaque élection. Oui, c'est pratique, surtout lorsque l'on est à l'étranger le jour du scrutin, sauf qu'il faut s'y prendre assez tôt à cause des papiers à fournir, même si l'on peut donner sa procuration le jour J. Explication Brigitte Olivier, Mirko Vanfo. À 3 jours du premier tour des présidentielles, la grande majorité des électeurs n'ont pas encore retiré leur carte de vote. Astreint-là, grand bazar assuré samedi. Et pour les procurations, c'est encore pire. Sinon, tu peux passer. À l'heure actuelle, on dénombre à peu près une cinquantaine de procurations qui arrivent à compte-gouttes, déposées par la police nationale ou on reçoit également par courriel. Alors nous nous sommes rendus à la DSP et là, un constat, il y a du monde, des gens des îles, mais aussi des pères attentifs. On ne va pas être là ce week-end, mais pour aller jusqu'au bout de ça, on appelle ça, sa citoyenneté, il est obligé de voter, mais pas procuration. Je ne suis pas de tête, je suis des îles. Enfin, j'ai une procuration à ma mère, pour qu'elle aille. L'agent préposé nous explique qu'à la police comme dans les gendarmeries, les procurations seront reçues jusqu'au dernier moment. Mais il y a des vérifications à effectuer et il n'est pas sûr que tous les mandataires pourront voter. Les gens, ils étaient bien au courant de la tenue de ces élections. Il aurait été préférable qu'elles se présentent bien à l'avance. Et peut-être que pour certaines personnes, malheureusement, les mandataires ne pourront pas recevoir les procurations en temps et en heure. Effectivement, la procédure pour le vote par procuration est ouverte depuis le 1er mars, mais comme toujours, les électeurs se réveillent au dernier moment. On reste à Tahiti avec le meeting de soutien à François Fillon organisé par le parti d'Édouard Fritsch, le Tapura. C'était hier soir à Punauia devant environ 200 personnes. Le président et son gouvernement ont milité en faveur du candidat du parti Les Républicains, François Fillon, qui s'est engagé, vous le savez, dans une lettre adressée aux Polynésiens à sanctuariser la DGA à son niveau de 2011, à maintenir l'indexation des fonctionnaires, à rédiger avec le pays un pacte de stabilité et de développement en remplacement des accords de Papeete. Le candidat de la droite qui veut aussi un pacte nucléaire et qui dit non aux pays associés. À Punauia ce matin, c'est Marine Le Pen qui était à l'honneur. Les militants du Tahuera ont distribué sa profession de foi. La candidate du Front National qui a un programme spécifique, elle aussi pour la Polynésie. Un programme qui prévoit notamment le retour de l'État au financement du RSPF à hauteur de 3,5 milliards, la création d'un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer et le développement des lycées hôteliers de qualité pour encourager le tourisme chinois. Je vous propose d'écouter quelques réactions de passants à qui l'on a distribué sa profession de foi ce matin. Propos recueillis par Marcel Bonneau. Je vais juste prendre et voir si c'est intéressant ou pas. Et ça va vous aider pour le jour? Espérons que ça va nous aider, hein, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui ont été au siège, ça n'a pas du tout avancé. Hein. Là, actuellement, c'est pas évident. Hein. On ne sait pas trop qui voter. Et de son côté, le maire de Paea a choisi son camp pour la présidentielle. Jacques Graff soutiendra Emmanuel Macron au premier tour. Le candidat d'En Marche, il est le premier maire de Polynésie à le faire. Jacques Graff avait soutenu François Fillon à la primaire de la droite. Il a changé de candidat et votera donc Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui était aujourd'hui en meeting au Zénith de Nantes et qui a déclaré « Nous n'allons pas gérer l'Europe ou la réorienter, nous allons la refonder ». Des meetings qui n'ont jamais été aussi nombreux en ce moment dans l'Hexagone. Oui, les 11 candidats n'ont plus que 3 jours de campagne avant le premier tour. Les sondages mettent, vous le savez, 4 candidats largement devant les autres. Il s'agit d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. C'est inédit. Les Français voteront sous l'état d'urgence pour la première fois. 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour ce scrutin sous haute surveillance en raison de la menace terroriste.
Et parmi les 11 candidats, celui de l'Union populaire républicaine, François Asselineau. Il a répondu aux questions de notre rédaction à Paris. Ce soir, il s'exprime sur la continuité territoriale et se prononce lui aussi en faveur de la baisse des prix des billets d'avion. François Asselineau répond à Laurence Théatin. Écoutez. François Asselineau, quelles sont vos propositions pour la continuité territoriale entre les Outre-mer et l'Hexagone? Je pense qu'il faut favoriser la continuité territoriale. Pourquoi pas avec un compte personnel de continuité territoriale pour que chaque ultramarin puisse venir en France métropolitaine, je veux dire presque chaque année, à un tarif vraiment très intéressant du point de vue des rotations aériennes. Il faudrait également, je pense, baisser les tarifs aériens dans l'autre sens aussi, parce qu'il y a aussi les métropolitains qui, d'ailleurs, ont souvent de la famille. Dans le Pacifique, c'est vraiment ruineux. Il y aurait vraiment un effort à faire. Pourquoi cet effort? Il me semble qu'il pourrait y avoir un effort qui soit, par exemple, cofinancé, une petite partie par l'État et puis une partie par les régions ou par le territoire. La deuxième phrase du jour, celle de la candidate du Front National, Marine Le Pen, qui a contredit Emmanuel Macron, lequel a parlé de crimes contre l'humanité au sujet de la colonisation française. Moi, je pense que la colonisation a beaucoup apporté, a-t-elle déclaré, notamment à l'Algérie. Des hôpitaux, des routes, des écoles, même des Algériens qui sont de bonne foi l'admettent. Fin de citation. Alors on vient de l'entendre, les candidats ne baissent pas du tout la garde à 3 jours du scrutin. Ils sont dans leur course présidentielle. Est-ce que l'on est aussi passionné en Polynésie française, Natacha? Alors non, il y a eu 41% d'abstention au deuxième tour en Polynésie en 2012, soit 2 fois plus qu'en France. Les Polynésiens sont un peu décalés, notamment en raison de l'éloignement, ça se comprend. La preuve tout de suite en image avec ce clin d'œil réalisé par Suniane Favenec. Elle a montré la photo des 11 candidats des électeurs de Nukuhiva aux Marquises et à des électeurs de Tahiti. Vous allez voir leur réaction, c'est assez drôle. Marine Le Pen. Ouais, je la vois dans le journal. Extrême gauche, non? Front National. C'est ça, FN, hein? Ah, là, je connais pas. En plus, après des hommes. Je connais Fillon seulement. Fillon? C'est lui? Ah, Fillon. C'est tous des politiciens. Macron. Ils ont pris son visage. Je vois à la télé, mais j'arrive pas à retenir certains noms. Mélenchon. Ah, ça, je ne connais pas. Écologique vert. J'ai oublié là son nom, son prénom. Robin Desbois. Je sais pas. C'est grave, hein? Elle, la tête, elle est écologiste, mais je ne sais pas qui c'est. Elle ressemble à ma copine. Ils sont des Français? Lui, c'est... Ça, je crois, c'est Le Pen. Oh putain, qui a ça? Je l'ai vu à la télé. Ah, je connais pas. Ah, il y en a 11, j'ignore 11. Ah oui, ils sont trop nombreux. Ils ont la tête des Américains. Je connais pas tous. Je les ai déjà vus dans un film. Pas de logo là-dedans? Et notre Oscar, il n'a pas eu ses 500 signatures. C'est dommage, hein? Comme quoi, on est loin en Polynésie de connaître tous les candidats. Les autres réactions sur polynésiepremière.fr. Dernier journal des élections demain avec tous les rendez-vous infos de Polynésie Première samedi et dimanche. À demain.